l'occurrence. Mais c'est vrai que l'intensité et la taille des grêlons, c'était quand même assez surprenant. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais il y a vraiment des grêlons plus gros que des balles de golf. C'est quand même assez impressionnant, c'est vrai. Et puis on a eu une petite surprise dans la nuit, on a entendu un goutte à goutte. Et en fait, on avait pas mal de tuiles qui sont cassées, en particulier dans cette zone-là. Et puis les Velux, les habillages des Velux qui ont bien pris la grêle. Et ça a fait rentrer de l'eau à l'intérieur. Et comme on a 200 mm de laine de verre, ça s'est gonflé d'eau. On a vu le plafond se bomber. J'ai eu le réflexe de mettre un coup de tournevis dedans et c'est mis à couler comme une douche. De nuit, parce que vous imaginez bien que des personnes âgées en EHPAD, très souvent plus autonomes, c'est tout un système à mettre en place en plein milieu de nuit. Ça perturbe aussi leurs habitudes. Ils ont des traitements, pour certains qui sont assez lourds, à faire suivre pour que les nouveaux EHPAD qui les accueillent, même si temporairement, puissent continuer les soins. C'est vraiment quelque chose de conséquent. Alors on a été appelé vers 18h pour des premiers appels sur Saint-Just-à-Rambert, sur Andrézieux-Boutéon. Et puis pour une tornade qui se développait sur les communes de Saint-Priest et Villars, avec une tornade qui a quand même couché des poids lourds. Et donc on a eu depuis hier 3200 appels, on a fait 850 interventions et cette nuit on avait 300 sapeurs-pompiers sur le terrain. Et ce matin on en a encore 220 voilà, sur le terrain. C'était une tornade, on le voit avec les images. Après le calcul des vents, je ne sais pas, mais c'est quand même une tornade qui est capable de coucher des camions, qui est capable de faire envoler un toit et de coucher tous les panneaux de signalisation qui sont complètement pliés sur la commune de Villars et de Saint-Priest en Jarret. C'est du jamais vu, du rarement vu? C'est du jamais vu dans la Loire, c'est vu souvent en Outre-mer, mais là dans la Loire, c'est la première fois qu'on voit une tornade de cette violence.